avec humour et justesse, nous rappelant que le plus important, c'était cette amitié avec le Seigneur qui combat en nous ce qu'on peut appeler dans le langage spirituel l'amour-propre, le petit orgueil qui vient se glisser jusque dans l'ascèse. C'est pourquoi les pères du désert insistent beaucoup sur le juste milieu, la mesure. Il ne s'agit pas de faire des choses extraordinaires, des pénitences performantes, mais d'incliner son cœur dans l'humilité, d'une humilité, c'est-à-dire cachée, là où j'offre dans le secret de mon cœur ce que je dois offrir pour être plus dégagé, plus libre, finalement plus libre. Alors aujourd'hui, en cette deuxième semaine de Carême aussi, cette conférence, ce visage du Christ qui va nous apparaître, c'est aussi pour acquérir cette liberté, la liberté des enfants de Dieu qui se mettent en route, en chemin. C'est la spiritualité du pèlerinage. Le pèlerinage, comme je dirais, révélant le visage de Dieu et notre visage aussi. Alors j'ai voulu prendre aujourd'hui la figure de Saint Jacques, puisque nous sommes fascinés par ces pèlerinages et notamment le pèlerinage de Saint Jacques de Compostelle. Alors Saint Jacques, voilà, qui va nous aider, nous aussi, à poursuivre notre carême dans un véritable esprit de pèlerinage. La légende, d'abord mon premier point, ce sera de vous dire l'origine du pèlerinage, mais tout de suite je le laisserai de côté, puisque j'ai la joie d'accueillir mes frères de la confrérie de Saint-Jacques qui sont là et qui, à la fin de ce petit exposé, nous projetteront quelques vues et répondront aussi à vos questions. Après mon intervention, vous pourrez aussi poser des questions, bien sûr. Donc, première chose, un bref rappel de l'origine du pèlerinage. La légende rapporte qu'après la Pentecôte, Saint Jacques alla évangéliser le monde entier, mais en particulier en direction de l'Europe et l'Espagne. Il débarqua en Andalousie, sur la côte méditerranéenne, et là il se rendit en Galice, région située à l'extrémité nord-ouest de la péninsule ibérique. Alors, après quelques années d'apostolat, il revint à Jérusalem. Et vous savez que nous savons, alors ça c'est tout à fait authentique, que Saint Jacques a été décapité à Jérusalem, premier évêque, c'est le premier martyr, je dirais, après Saint-Étienne, c'est le premier apôtre qui meurt. 2 de ses disciples mirent son corps dans une barque et prirent la mer, et la barque, poussée par les vents et les eaux, vint échouer au fond d'un estuaire de Galice, où devait naître par la suite la ville d'Iria Flavia, qui porte de nos jours le nom de Padrone, avant-dernière étape du chemin portugais qui arrive à Saint-Jacques. Alors ces 2 disciples enterrèrent le corps de l'apôtre à l'intérieur des terres, en un lieu où sera érigée la ville de Santiago, de Saint-Jacques de Compostelle. Il faut remonter le 25 juillet 813, date à laquelle l'ermite Pélage, guidé par une étoile mystérieuse, aurait découvert la sépulture de l'apôtre dans un ancien cimetière. Ainsi, les pèlerins ne tardèrent pas à venir honorer ses reliques. En 834, Alphonse II, roi des Asturies, entama lui-même le chemin à partir d'Oviedo, traçant ainsi le premier chemin de pèlerinage vers Compostelle, nommé Camino Primitivo, ou chemin primitif. Et puis en 950-951, c'est l'évêque du Puy, en Velay, Godeslac, qui effectue le pèlerinage au départ du Puy-en-Velay. Grâce à la volonté des évêques successifs de l'église Saint-Jacques de Compostelle, le pèlerinage de Saint-Jacques allait rapidement s'organiser. Tout au long de l'itinéraire qui deviendra le Camino Frances, des nouvelles villes naissent autour des ponts qui permettent de franchir les cours d'eau
et des abbayes et des hôpitaux qui accueillent les pèlerins. Et le pèlerinage atteint son apogée au XIIe siècle. C'est également de cette époque que date le Codex Calixtinus, qui est un recueil de textes consacré à Saint Jacques le Majeur et à son pèlerinage, dont le 5e livre, le Guide du pèlerin de Saint Jacques, sera considéré comme l'ancêtre des guides de voyage. Voilà, je laisse un tout petit peu après, parce que mon propos n'est pas de vous exposer le pèlerinage de Saint Jacques de Compostelle, mais de vous en tracer un peu l'origine. Pour moi, aujourd'hui, je voudrais surtout vous parler de ce qu'est le pèlerinage, d'où la source du pèlerinage et quelles sont les caractéristiques, les vertus, je dirais, du pèlerin. Aux sources de l'histoire de ce pèlerinage, il y a d'abord le dialogue incessant entre l'Éternel et l'homme. Dieu sort en pèlerinage à la rencontre de l'homme et l'homme ne cesse d'aller en pèlerinage à la rencontre de Dieu. Dans la Bible, c'est ce qui marque vraiment la rencontre avec Dieu, c'est la marche, que ce soit celle d'Adam et Ève au jardin d'Éden qui le soir allaient se promener comme en pèlerinage à la rencontre de Dieu qui venait à eux, et bien sûr toute l'histoire d'Abraham, toute l'histoire du peuple de Dieu n'est qu'un pèlerinage, un grand pèlerinage, on appelle ça l'Exode aussi, l'Exode. C'est une marche symbolique, c'est-à-dire étroitement liée à une autre réalité invisible, la rencontre avec le tout autre. C'est une mémoire aussi active, une mémoire vive des merveilles de Dieu. Le pèlerinage est là aussi dans la Bible pour rappeler précisément l'histoire, la fidélité de Dieu. Et cette mémoire en l'homme se trouve comme en réplique dans la marche extérieure. C'est une mémoire active par le corps. La Torah fera ainsi prescription à Israël de se souvenir de génération en génération de l'événement fondateur. Sors de la maison de ton père, dira Dieu à Abraham. Sors de ta parenté, et là, pars, et je te montrerai le lieu où je me dévoilerai à toi. Celui dans lequel Israël est né comme peuple, la geste sauveur de Dieu. Le geste sauveur de Dieu, là ici, c'est Moïse avec l'Exode, le désert, le passage de la mer, puis la traversée du désert. On connaît les 3 grandes fêtes de pèlerinage d'Israël que Jésus lui-même a accomplies. Pèlerinage dont il lui est fait commandement ou prescription. Les Hébreux allèrent au temps de l'Exode à plusieurs jours de marche dans le désert. C'est Exode 3, 18. Et tout juif pieux devra quant à lui, parvenu en terre promise, monter au temple de Jérusalem 3 fois l'an, aux grandes fêtes de pèlerinage. Alors la première, vous la connaissez, la plus grande, celle que nous allons fêter, c'est la fête de Pâques. La Pâques. Jésus est monté pour faire sa Pâques. En hébreu, Péchar, qui rappelle la sortie d'Égypte. La seconde vient 50 jours après, ce que nous fêterons avec la fête de la Pentecôte. C'est la fête de la loi. 7 semaines plus tard, et on se souvient que 7 est le chiffre de Dieu. C'est la fête des semaines, ou Shavuot, ou Pentecôte, ce qui en grec signifie 50. C'est la fête des moissons, mais qui vient rappeler la marche que Moïse a faite pour monter au mont Sinaï, recevoir la loi de Dieu. C'est la rencontre avec Dieu qui donne la loi. Enfin, le troisième pèlerinage, c'est la fête des tentes ou des huttes. C'est la fête en hébreu qu'on appelle le Sukkot. Péchar,
Shavuot, Sukkot, autre fête de la moisson, durant laquelle le peuple fait mémoire de la bonté de Dieu qui veilla sur lui pendant 40 ans dans le désert, entre la sortie d'Égypte et l'entrée en terre promise. Vous avez ça dans Exode 22, 23, 14. Ainsi, ce qui est important, c'est que dès le commencement, il y a dans la Bible une insistance à fixer à ce peuple de marcheurs et de nomades des temps forts. Et nous aussi, nous avons, je dirais, à recueillir cet héritage qui fait partie de notre religion judéo-chrétienne. C'est la tradition, la transmission. Nous sommes des pèlerins en route vers l'éternité. Et Jésus lui-même a accompli ces pèlerinages pour lui donner toute sa réalité. Toute sa réalité. L'homme de la Bible est d'une manière incontournable un pèlerin qui cherche le Seigneur. L'expression signifie que la recherche de Dieu se fait dans la marche, mais aussi dans la pratique de la loi et de l'alliance, qui en est comme le synonyme ou la réplique dans une vie qui se laisse aimanter ou orienter, ce mot qui désigne l'Orient, le lever du soleil, se laisser aimanter ou orienter par l'alliance de Dieu. Et c'est cela que signifie marcher humblement sur les pas de ton Dieu, selon la magnifique parole du prophète Michée, au chapitre 6e. Marche humblement sur les pas de ton Dieu. Le pèlerinage, c'est le tracé du chemin de Dieu dans le corps de l'homme. Tout à fait magnifique. Pour nous, le modèle du pèlerin, c'est le Christ. Parce que le Christ est vrai Dieu et vrai homme. Et dans son humanité, il épouse d'une manière profonde, je dirais, la figure du pèlerin. Fils de Dieu d'abord, il sort de la Trinité par amour pour son Père et par amour pour nous, et il vient habiter parmi nous. Il accomplit d'une certaine manière un grand pèlerinage qu'on appelle en latin « exitus redditus ». Vous allez voir des étapes du pèlerinage. Il faut d'abord sortir, et puis il faut revenir. C'est ça aussi, avec les étapes. Exitus redditus. Je suis sorti du sein de Dieu et je reviens vers Dieu à travers un pèlerinage. Il est venu habiter parmi nous pour accomplir le grand pèlerinage de la terre, poussé par l'Esprit Saint. Alors pensez à Noël, pensez à Pâques, pensez à l'Ascension. Départ, chemin, retour. Départ, chemin, retour. À la suite de Jésus, les chrétiens, comme les Juifs, Jésus lui-même est fondamentalement un pèlerin. Alors nous tous, nous sommes invités à nous insérer, à participer au grand pèlerinage que le Christ, l'Église et l'humanité ont accompli et doivent continuer à accomplir dans l'histoire. Alors je fais une petite allusion sur le fait que dans toutes les traditions spirituelles, toutes les traditions religieuses, en dehors de la Bible, enfin de la tradition judéo-chrétienne, comportent toute la notion de pèlerinage. Toute. Bien sûr, l'islam, vous savez, le pèlerinage à la Mecque, mais vous savez aussi que chez les hindous, comme dans le bouddhisme et autres, eh bien, ceux qui sont des spirituels, ce sont des marcheurs. Ils partent, ils quittent, ils font un pèlerinage. Donc la notion de pèlerinage est liée profondément à la recherche spirituelle. Le sanctuaire vers lequel Jésus se dirige doit devenir par excellence la tente de la rencontre. Cette tente de la rencontre que nous avons expérimentée dimanche dernier avec la transfiguration. Jésus, avec Pierre, Jacques et Jean, font un pèlerinage, ils vont au mont Tabor et là,
Moïse et Élie, des grands marcheurs aussi de l'Éternel, avec Jésus. Et on est si bien, faisons 3 tentes. Voilà. Mais Jésus dira, ce n'est pas fini. Il faut que je redescende, que j'aille à Jérusalem, que j'accomplisse mon pèlerinage jusqu'au bout. Alors, si Jésus nous a laissé, lui aussi, le modèle du pèlerin, c'est qu'à travers le visage qu'il nous dessine, il y a des caractéristiques vraiment fortes qui peuvent nous aider pendant ce carême à être des pèlerins. Parce que nous aussi, on a 40 jours à accomplir, mais on pourrait dire que c'est toute notre vie qui doit être en pèlerinage d'une certaine manière, puisque nous allons de la terre vers le ciel. D'abord, je vous ai dit qu'il y avait certaines étapes importantes. Le départ. Il faut prendre une décision à l'écoute intérieure. Sors, pars, lève-toi, marche. Il y a une décision. Au départ, il y a un engagement. C'est une décision d'aller jusqu'au but et de rejoindre les objectifs spirituels de sa vocation baptismale. Sors, c'est-à-dire vraiment va là où la source d'eau vive va jaillir. Ensuite, il y a un chemin. Ce chemin, il conduit à la solidarité avec ses frères, parce que c'est un chemin, on n'est jamais seul sur le chemin. Il y a les anges d'abord, il y a la création tout entière, la nature qui est merveilleuse, et puis des rencontres. Ce chemin, nous le vivons ensemble. Moi, je pense que si nous avons cette spiritualité du pèlerin, eh bien, même en paroisse, la vie sera beaucoup plus, je dirais, belle à voir, parce que nous nous verrons en marche toujours, et entraidés, soutenus, consolés, fortifiés, restaurés par les rencontres que nous faisons, avec vos visages déjà de ressuscités, de pèlerins en marche, voyez, et chacun portant les fardeaux les uns les autres. C'est ce que nous vivons évidemment dans les pèlerinages extérieurs, mais je laisserai mes frères en parler. Alors, l'autre caractéristique essentielle du pèlerinage pour notre carême et pour notre vie tout entière, c'est que je vous l'ai dit, le but du pèlerinage, c'est l'attente de la rencontre. Que ce soit Abraham, que ce soit Moïse, que ce soit Élie, que ce soit Jésus, que ce soit nous-mêmes, toujours nous rencontrons Dieu, qui vient à nous en pèlerinage lui aussi. Dieu vient. Mystérieusement, il parle à notre cœur. Mystérieusement, mais il vient. C'est le but du pèlerinage. On ne le sait pas forcément toujours quand on se met en route. On y va pour des raisons plus ou moins diverses et variées. Mais il y a une rencontre. C'est l'attente de la rencontre. Et avec Dieu. Et je pense qu'au cœur de cette démarche, il y a la prise de conscience profonde que ce qui fait la richesse de l'homme et des hommes entre eux, c'est la capacité au dialogue, à un partage. Le dialogue, qu'est-ce que c'est ? C'est l'écoute. L'écoute respectueuse, l'écoute différentielle qui nous enrichit. L'écoute aussi qui me permet de parler moi aussi en vérité, dans la sincérité. C'est un dialogue, pour moi le dialogue, c'est quelque chose qui conduit à l'amitié, à une communion. Chacun et chacune différents, mais partant ensemble dans la même direction. Et ça, c'est cette grâce du dialogue qui nous vient de Dieu, parce que Dieu ne cesse d'aller à notre rencontre en nous respectant les uns les autres. Et c'est vraiment une caractéristique de la spiritualité du pèlerinage. Toutes celles et ceux qui ont fait des pèlerinages, quand vous revenez, vous êtes différents les uns des autres. Et vous vous sentez plus léger, plus capable justement de rentrer en dialogue les uns avec les autres. Vous vous sentez libre, libéré de tout le fatras, de tout ce qui fait que, voilà.
Nous nous jugeons les uns les autres, nous nous comparons, et nous nous classons, etc. Là, sur un chemin de pèlerinage, il n'y a plus que des frères et sœurs. Il n'y a plus que des enfants de Dieu, qu'on soit en haut de l'échelle ou en bas de l'échelle. Il n'y a plus que le pèlerin. D'ailleurs, j'aime bien, moi, appeler mes routards, mes frères de la route, je les appelle les frères ou les sœurs. Ce n'est pas des SDF, c'est des frères de la rue. Ce n'est pas des routards, c'est des frères en pèlerinage. Et ils nous rappellent que la vie est un pèlerinage. Et ça nous aide aussi. Voyez. Alors, c'est aussi une tente de la rencontre avec la parole de Dieu. C'est mystérieux, cette parole. Cette parole, elle retentit dans la création. La création est un livre ouvert de la parole de Dieu. Elle retentit à travers la révélation que Dieu fait de lui-même. Je suis. Shema Israël, écoute. Écoute. Et qu'est-ce que dit Jésus ? Eh bien, Jésus dit la même chose. Il nous remet sur le chemin vers le Père. Écoute. Et qu'est-ce qu'il nous dit ? Les béatitudes. Qu'est-ce qu'il nous dit ? Il nous dit, aimez-vous les uns les autres, comme je vous ai aimés. Qu'est-ce qu'il nous dit ? Il nous dit, à quoi sert à l'homme de gagner l'univers s'il en vient perdre son âme ? La parole qui vient résonner au plus profond de nous-mêmes pour nous libérer, pour nous sauver, pour, je dirais aussi, nous guérir. Et c'est le troisième point, et je m'arrêterai là, c'est que la spiritualité du pèlerinage, c'est une spiritualité du pardon. C'est très mystérieux, mais dans dans la démarche d'un pèlerin, il y a d'abord une démarche intérieure dans laquelle le Seigneur va venir à lui par différents chemins pour lui dire combien il l'aime, malgré, ou je dirais même à cause de sa faiblesse. Arrière, je ne suis qu'un pauvre pécheur. Mais Dieu, sur ce chemin de pèlerinage, il vient nous pardonner et nous montrer que c'est la miséricorde qu'il veut, pas autre chose. Il faut se laisser miséricordier. Et en retour, le pèlerin lui-même est porteur du pardon pour les autres. C'est l'entraide, c'est le secours, c'est etc. Et normalement, on le sait, l'expérience a été écrite tellement et tellement de fois que c'est un peu l'histoire du pèlerin russe aussi. Seigneur, prends pitié de moi, pauvre pécheur. Eh bien, il n'est que miséricorde. Il ne porte ensuite que, je dirais, un regard plein d'une tolérance pour les personnes, c'est-à-dire d'un accueil, d'un pardon, et en même temps d'une force pour soulever la personne qui est à côté, qui est fragile, comme lui l'a été, pour lui dire « mets-toi en route sur le chemin du salut, sur le chemin de la rédemption, sur le chemin de l'amour qui est plus fort que tout. » Voilà, alors pour vous dire vraiment que être pèlerin, ça fait partie, je dirais, de la panoplie de l'enfant de Dieu. Et que Jésus lui-même, à la suite du peuple d'Israël, a tracé un chemin. Je suis le chemin, la vérité et la vie. Je suis le chemin, il le dit. Prenez ce chemin, c'est-à-dire c'est un chemin d'humanité. Et que si nous voulons vivre notre vie de carême, bien sûr, mais aussi notre vie chrétienne, avec force, dans une vraie perspective du salut, nous devons avoir les pieds sur terre, la tête au ciel et marcher vers le ciel. Nous sommes les citoyens des cieux. Nous ne sommes pas les citoyens, bien sûr, nous vivons sur la terre. Nous vivons avec respect pour cette terre, mais nous sommes en marche vers le royaume. Et alors ça donne précisément une vraie physionomie, non pas qui relativise les choses, au contraire, qui montre tout le prix et le poids de ce chemin que nous traversons ensemble, mais qui l'oriente vers le ciel, vers Dieu, vers au fond l'autre vie. Nous orientons tout vers l'autre vie.
que le Seigneur imprime sur nous son visage, son vrai visage de carême, pour que nous allions aussi faire notre pèlerinage, accomplir la Pâque avec lui, et de Pâque en Pâque nous préparer au royaume des cieux. Amen.